C'est ta carte préférée. Et j'en fais un deck avec. C'est la série deck de... On va commencer par la carte demandée, Robot Synchronique, qu'on va jouer en x3. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, lorsqu'elle est invoquée normalement, on cible un monstre de max niveau 2 dans le cimetière et on le spé en défense, mais il n'a plus d'effet. Renfort de l'armée, potentiellement pour aller chercher notre robot synchronique. Réglage, on peut ajouter un synthoniseur synchronique depuis notre deck à notre main, puis envoyer la carte dessus notre deck au cimetière. On va jouer en x3, la tuto de notre robot. Robot convertisseur. Le meilleur combo de toute façon, hein. Il se fait avec lui et robot synchronique. On peut défausser cette carte et un synthoniseur pour ajouter un monstre synchronique depuis notre deck à notre main. Donc évidemment, on va chercher notre robot synchronique. Ce qui nous permettra ensuite d'invoquer le robot pour spé lui, faire une synchro 5, puis son effet à lui. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, on peut cibler un synthoniseur dans le cimetière et le spé en position de défense. On ne peut pas activer ses effets ce tour. Donc nous aurons ensuite accès à une synchro. On va donc le jouer en x3. Captain Amarode. Ouais, je l'aime peut-être un peu trop cette carte, mais on va jouer un deck donc un peu spécial, c'est un deck Goyo. On va se servir de robot synchronique pour ça. Donc Captain Amarode qu'on va jouer en x3. Lui, quand il invoque, on peut spé un autre monstre de type guerrier. Pardon, pas du tout. Lui, lorsqu'on invoque, on peut faire une spé d'un monstre de niveau 4 ou moins de la main. Et lui, si jamais on en a deux, leurs deux effets cumulés fait qu'on ne peut pas cibler deux monstres guerriers avec une attaque. Donc c'est très chiant pour l'adversaire. Goblinberg. Et bah quand on invoque, on peut spé un monstre de max niveau 4 depuis notre main. Puis changer cette carte en position de défense. On va jouer en x3. Tournevis droitier, qu'on jouera également en x3. Si cette carte est invoquée normalement, on peut spé un tournevis gaucher depuis notre main, deck ou cimetière. Le tournevis gaucher, c'est celui-ci, qu'on ne jouera qu'en x1. Si cette carte est spé, on peut la faire devenir de niveau 3, mais c'est pas ce qui nous intéresse, sauf cas particulier toujours, hein, mais... Durant notre main phase, sauf le tour où elle est envoyée au cimetière, on peut la ban pour ajouter un tournevis droitier depuis le deck à la main. Donc pourquoi cette carte? Parce que ce sera pour faire des synchro 3 Goyo. On en reparlera après dans les combos. Otoshidamashi, si vous avez vu le deck building, vous savez un peu ce qu'il fait. Je vous la résume. Tant qu'on contrôle un monstre qui n'est pas un synthoniseur, les monstres de l'adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. S'il y a un ou plusieurs monstres qui sont envoyés depuis le terrain au cimetière de l'adversaire, on va mettre un compteur sur cette carte, et ensuite spé autant de jetons Otoshidamashi que de compteurs. Ils vont gagner d'attaque égale au nombre de compteurs fois certain nombre. Bref. Donc cette carte est pas mal. On va la jouer en x2. Yoko Tuner. On n'est pas dans le moteur du deck, hein. De toute façon on a déjà passé les meilleures cartes. Elle me fait marrer, voilà, c'est un peu tout. Et elle va très bien dans l'ambiance Goyo. Donc lorsqu'elle est invoquée, normalement on peut spé un synthoniseur depuis main ou cimetière, mais il y a ses effets annulés. Guerrier au gîte. Une fois par tour, on peut changer en position de défense, face recto un monstre en position d'attaque, face recto contre l'adversaire. Pareil, on va jouer qu'en x1, c'est situationnel, mais des fois le passage de l'attaque à la défense fait qu'on peut passer des monstres sinon compliqués. Le hérisson à bouillon, son but c'est d'être dans le cimetière. Si on contrôle un monstre synthoniseur face recto, on peut spé cette carte depuis notre cimetière. Elle sera bannie quand elle quittera le terrain. On va jouer en x3. Monster Reborn. 1 pour 1, on envoie un monstre depuis notre main au cimetière pour spé un monstre de niveau 1 depuis main au deck. Donc ce sera sans doute Otoshidamashi. Tourbillon jumeau. Vu que ça ne nous dérange pas d'avoir des cartes au cimetière et que c'est quand même mieux qu'un typhon, autant jouer tourbillon jumeau. Toujours avoir une carte pour péter le piège. Bouc émissaire. Voilà, donc là on est vraiment dans les cartes, vous pouvez les échanger par d'autres choses, hein, c'est juste que je les aime bien. Bouclier miroir de la lune. Carte très chiante pour l'adversaire, et puis vu que des fois, potentiellement, on n'aura peut-être que des cartes de merde, avec ça fait que le monstre, quand il combat un monstre adversaire, et notre monstre il va gagner en gros son attaque plus 100, donc il pourra pas être détruit à chaque fois, son attaque ou sa défense. Donc très chiant, et en plus quand il est envoyé au cimetière, on peut payer 500 pour les remettre au-dessus du deck, donc pour être sûr d'y repêcher. Bouclier magnum, c'est pas la première fois que j'en parle, ça s'équipe qu'un monstre de type guerrier. Et il va gagner en gros, soit s'il y a une attaque égale à sa défense d'origine, soit s'il y a en défense, une défense égale à son attaque d'origine. Donc ça va faire des gros bébés en général. On va jouer en x2. Permutation de créatures, on va jouer en x2. Pareil, vous pouvez remplacer par autre chose, mais vu qu'on joue quand même des petites crottes, et des fois, ça fait plaisir de les échanger contre des gros boss de l'adversaire.
Bouclier humain, c'est plus pour avoir une carte de protection. Lorsque l'adversaire active une carte magie piège ou un effet de monstre qui va détruire un ou plusieurs monstres sur le terrain, on paye 1500 points de vie, on annule et on détruit la carte qui voulait de film. Ah oui, parce que bon, c'est bien beau d'invoquer des monstres, mais si au final il reste pas sur le terrain, c'est ça. Les épées de révélation des lumières, un classique. Raigeki pour tout détruire, c'est pareil, on reste sur des faciles. Fusion nécro. On reviendra dessus, puisqu'il y a une fusion, Goyo. Jarre d'avarice pour recycler un peu ses cartes et piocher. Et l'épouvantail de Ferrad. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, on cible le monstre, on annule l'attaque et après ça on repose cette carte face verso. Donc ça c'est pareil, c'est pour éviter certaines attaques gênantes. Alors, place à l'extra deck de défenseur Goyo. Alors vous verrez que dans l'extra deck, hormis un, ce ne seront que des synchro guerriers. Enfin des guerriers terre, parce qu'il y aura autre chose qu'une synchro d'ailleurs. Lui, une fois par tour, si tous les monstres qu'on contrôle sont des monstres synchro terre, guerriers, on peut invoquer spécialement un défausseur Goyo depuis notre extra deck. Traduction, j'en invoque un, c'est le seul que je contrôle. Je peux en prendre un de l'extra deck pour SP. Vu que je ne contrôle toujours que des synchro guerriers terre, je peux encore en SP un depuis mon extra deck. Ça permet dans certains decks de faire vraiment des combos très stylés. Accessoirement de faire le quasar. Mais bon, c'est pas le cas ici. Son autre effet, lorsqu'elle est ciblée par une attaque, jusqu'à la fin de notre dommage step, on peut faire gagner 1000 d'attaque à cette carte pour chaque monstre synchro terre guerrier qu'on contrôle. Donc on a 3000, tout simplement. Voilà, donc on joue en x3, puisque le combo de base est intéressant s'ils sont 3, sinon ça ne sert pas à grand chose. Le Goyo Prédateur. On verra si j'ai bon. Cette carte gagne 300 d'attaque pour chaque monstre synchro guerrier terre sur le terrain. Autre qu'elle-même. Quand cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on peut spé le monstre de l'adversaire sur notre terrain, mais son attaque est diminuée de moitié. Bon, c'est pas la meilleure, mais vu qu'on va faire des passages par des synchro 5 avec notre combo, bah il nous en faut. On va donc jouer aussi guerrier cicatrice au cas où, hein, synchro terre. L'adversaire ne peut cibler aucun monstre de type guerrier sauf lui-même avec une attaque. Une fois par tour, si cette carte va être détruite au combat, elle n'est pas détruite. Bon, normalement ce n'est qu'un passage, mais des fois ça dépend de nos mains. Lui c'est une exception, le carapace dragon gaillard mûr. Il est bien terre, mais c'est un dragon. À niveau 6, lui en fait, l'intérêt c'est de recycler. On peut sacrifier cette carte si vous avez 3 autres monstres synchro dans le cimetière et les renvoyer à l'extra deck. Voilà, parce que des fois, avec ce genre de deck, où on consomme beaucoup et facilement, on va manquer d'extra deck. On peut cibler un monstre qu'on contrôle avec SP de extra deck et lui équiper cette carte depuis notre cimetière. Et lorsqu'il y a une attaque impliquant les monstres équipés avec cette carte, qui est déclarée, on peut piocher une carte. Donc c'est bien de piocher, on aime. Ouais. Autre synchro 6 possible, c'est toujours pas la meilleure, mais bon, si jamais. Prédateur Goyo. Ouais, du coup, c'était pas d'autre. Désolé, je sais pas comment il s'appelle. Quand cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on peut spé le monstre de l'autre côté du terrain. Mais les dommages qu'il inflige sont divisés par 2. Notre but, ce sera pas forcément lui. Hein. Autre synchro 6, le gardien Goyo. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on peut invoquer spé le monstre sur le terrain en position de défense. Bah, de toute façon, les Goyo ils piquent les monstres de l'adversaire quand ils détruisent. Mais quand ils détruisent au combat, c'est pour ça qu'on joue des cartes d'équipement pour les booster. On va jouer en x2 le gardien. Daredevil, Driven, on demandera à Panda pour être rad. Alors, cette carte ne peut pas être détruite au combat quand elle est attaquée par un monstre avec une attaque supérieure. Après qu'elle ait eu des dommages, si cette carte a été attaquée par un monstre avec une attaque supérieure, détruisez le monstre. Donc c'est pas mal. C'est situationnel, mais il faut un peu de tout. Le robot archer. Alors, nécessite robot synchronique, attention. Alors, accessoirement, tournevis droitier peut se substituer à un robot synchronique. Mais bon. Une fois par tour, on peut cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et le bannir. Très très intéressant s'il joue des synchros. Intéressant dans d'autres cas, toujours, de toute façon. Pardon, très intéressant quand il joue des Xyz, j'ai dit synchro. Xyz, puisque ça va lui faire détacher tous ses matériels. Durant la phase de ce tour, on renvoie les monstres sur le terrain dans la même position de combat. Oh, c'est bien. Le roi Goyo, donc c'est la synchro 8 qu'on va pouvoir faire avec le fameux combo. Puisqu'elle demande un monstre synchro non synthoniseur et un synthoniseur, il faut forcément passer par une synchro. Lorsque cette carte déclare une attaque sur un monstre de l'adversaire, jusqu'à la fin de la dommage step, cette carte gagne 400 d'attaque pour chaque monstre synchro terre de type guerrier que vous contrôlez. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat au cimetière, on peut activer un de ses effets, soit on spé le monstre sur notre terrain, soit on prend le contrôle d'un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. C'est très fort. On va jouer en x2, hein, parce qu'on peut quand même le faire relativement facilement.
Robot de dévastation, toujours synchro guerrier terre niveau 8, nécessite robot synchronique. Et avec le combo, de toute façon, c'est lui qui est ressuscité. Lorsque cette carte est invoquée par synchro, on peut cibler et détruire des cartes sur le terrain jusqu'au nombre de monstres non syntoniseurs utilisés en tant que monstre matériel de synchro sur cette carte. Avec le combo basique, ce sera 1, mais on joue plein de petits monstres, il est possible qu'on le fasse d'une autre manière, donc on va pouvoir détruire beaucoup de cartes. Cette carte est quand même vraiment très forte. Et on finit avec l'empereur Goyo. Et là, il y a sur fusion Goyo d'ailleurs, qui nécessite 2 monstres synchro-terre de type guerrier. J'ai choisi de jouer fusion nécro parce que j'aime bien cette carte puisqu'elle permet de ne pas utiliser des ressources de notre main au terrain. Et le cimetière en général, on n'a plus trop besoin. Mais vous pourriez jouer une polymérisation si vous préférez. Lorsque cette carte ou un monstre qu'on contrôle de notre propriétaire et l'adversaire détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre sur notre terrain. Toujours pareil. Lorsque notre monstre invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant un dommage step, on peut sacrifier un monstre synchro terre de type guerrier et prendre le contrôle de ces monstres. Bon, c'est à la fois cheaté, en même temps il nous faut quand même une autre synchro de type guerrier. Et si cette carte face recto quitte le terrain, on prend le contrôle de tous les monstres que... Ah pardon, on rend le contrôle de tous les monstres qu'on contrôle au propriétaire. Autant pour moi. J'ai mal lu, je me suis dit, non c'est pas ça. On invoque tournevis droitier, on déclare son effet, on spé tournevis gaucher, on fait la synchro 3, défenseur Goyo, effet, défenseur Goyo, effet, défenseur Goyo. Vu qu'on n'a pas vraiment de spé, ce sera le maximum qu'on pourra faire en un seul tour. L'autre effet, eh ben, on défausse robot convertisseur avec peu importe, un autre syntoniseur, on va imaginer tournevis droitier, on les défausse. Pour aller chercher robot synchronique, on l'invoque, on va cibler évidemment robot convertisseur. Pour le spé, on fait notre synchro 5. Hop. Chasseur Goyo. Effet du robot convertisseur, on respé robot synchronique. Et là, on peut faire tout simplement synchro 8, le roi Goyo. Ouais. Et salut les poudins, j'espère que ça vous a plu, c'était Robot Synchronique au service du deck Goyo. Il n'y a plus de deck building, de challenge deck building de prévu, en tout cas qui date de longtemps. L'un d'entre vous m'a redemandé un couillon. Coucou. Faut que je demande des précisions d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me demander une carte spécifique, ou un archétype, ou autre. Et j'en ferai un deck avec. À mon avis, le prochain ne sera pas un challenge, mais un deck building. Sans doute sur Bakura, avec le tableau des destinées. Donc on va voir ça. A plus!